Bonjour, ici André Lanièvre. Aujourd'hui, la capsule toponomique des rues fait référence à un bénévole très impliqué dans sa communauté, principalement à l'île Bizarre. Alors, nous vous présentons Léo Grenier, que j'ai connu. Léo Grenier est naturalogiste de profession dont son bureau est situé au deuxième étage dans l'édifice Pierrefonds-Chauffage, sur le boulevard Gouin à Sainte-Geneviève. Il décède le 11 mars 2001 à l'âge de 78 ans. Il est résident de l'île Bizarre pendant une quarantaine d'années. Il est directeur de la chorale de la paroisse Saint-Raphaël-Archange, poste qu'il occupe pendant presque une vingtaine d'années. Un des projets marquants de Léo Grenier est la salle communautaire pour l'Association de l'âge d'or de l'île Bizarre, que l'on connaît maintenant sous le vocable le club Les Amis des Deux-Rives. Pour réaliser le projet, il organise une campagne de financement pour ramasser des fonds auprès de la communauté. Léo intéresse plusieurs entrepreneurs du domaine de la construction pour obtenir gratuitement de la main-d'œuvre et des matériaux. Il convient avec le maire de l'époque, le docteur Bernard Patry, que la ville de l'île Bizarre cède gratuitement au club d'âge d'or un terrain et aussi que la ville s'engage à offrir divers services, dont l'entretien du stationnement, entre autres. Le projet donne naissance à ce qui va devenir le grenier Saint-Raphaël. Il est aussi l'instigateur d'un autre projet d'envergure, cette fois en collaboration avec la Caisse populaire Sainte-Geneviève de Pierrefonds. Il projette la construction d'un édifice à logement pour personnes âgées autonomes, soit les habitations Saint-Raphaël, situées sur la rue Saint-Pierre à l'île Bizarre. Il s'implique aussi dans le monde des médias écrits et des affaires. Il fonde l'hebdomadaire, le journal Le Tourbillon. Avec le temps, il cède des parts à un gestionnaire qui est obligé de mettre fin aux opérations, malheureusement, quelques mois plus tard, à cause de problèmes dans une de ses filiales. Cité Nouvelle prend la relève du journal Le Tourbillon une semaine après sa fermeture. C'est Jean Lamoureux qui occupe le poste de directeur de l'information et le directeur général est Jean-David Côté. Pendant les années 80, l'Association des gens d'affaires du Nord-Ouest est en pleine effervescence grâce au comité téléphonique que Léo dirige d'une main de maître. Nous sommes à l'époque du téléphone fixe, comme on dit. Nous sommes à l'époque où l'Internet n'existe pas et évidemment les réseaux sociaux. Alors, Léo organise une chaîne téléphonique d'une grande efficacité. Léo Grenier était un homme généreux et toujours plein de projets. Nous sommes en 2006 lorsqu'il y a le dévoilement de la plaque pour l'identification de la rue Léo Grenier. Ici, sur la photo, on voit plusieurs de ses enfants qui sont présents, une dizaine, entre autres. Alors, c'était un événement quand même intéressant pour eux de voir que la ville de l'île Bizarre, à l'époque, reconnaissait ce que M. Grenier a fait pour la communauté. En terminant, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube de la Société d'Histoire. Vous n'avez qu'à presser sur la petite cloche pour obtenir les avertissements de nos prochaines publications. Sur ce, je vous dis à la revoyure.